Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu, la dernière prédication pour l'année 2025. Bienvenue à cet enseignement biblique alors que nous nous approchons d'une nouvelle année de grâce dans le Seigneur. Alors que nous considérons les défis à venir durant cette année, au niveau fédéral et provincial, on nous parle de différents projets de loi qui pourraient rendre la vie des chrétiens plus difficile. Si ça se produit, Dieu le sait, mais ces défis-là, mais ainsi, au niveau de la grâce toute suffisante disponible pour chacun de nous, incluant la sagesse du Seigneur dans notre marche en 2026. J'ai tellement aimé ce commentaire de ce pasteur que j'aime beaucoup. Il a dit « Au seuil de l'année 2026 », c'est pas vrai, de la nouvelle année, il a écrit ça en 1800 quelque chose. Au seuil de la nouvelle année, notre plus grand besoin n'est pas d'obtenir plus de connaissances mondaines ou plus de succès ici-bas, mais d'être habité par la sagesse d'en haut. Cette sagesse, selon l'apôtre Jean, qu'on va la voir dans un instant, ne commence pas par l'agitation ou l'ambition personnelle, mais par la pureté de cœur. Et c'est ça mon vœu puis ma prière pour vous en 2026, la pureté du cœur. Et elle, cette sagesse-là, est d'abord pure, puis elle est paisible, douce et pleine de miséricorde. Chercher cette sagesse, c'est s'assurer que nos pas ne seront pas dirigés par notre orgueil ou par l'envie, mais par la douce clarté de l'Esprit de Dieu. Que votre première résolution pour une nouvelle année ne soit pas de faire de grandes choses, mais de posséder cette sagesse qui vient du ciel. Car c'est elle seule qui peut guider vos jours dans la paix et dans la sainteté. Alors que le mois de décembre avançait, alors que je considérais cette dernière prédication avant la nouvelle année, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux enseigner qui pourrait être une bénédiction pour tes enfants? Toute ta parole peut être une bénédiction, mais d'une manière précise, qu'est-ce que tes enfants ont besoin d'entendre en 2026? Et là, tout de suite, ce passage-là m'est venu à l'esprit. Je n'ai pas eu une vision, je n'ai pas entendu une voix, mais tout de suite dans ma conscience, ce passage-là, que je connais par cœur depuis près de 40 ans, est venu à mon esprit. Et c'est ça que les chrétiens ont besoin d'entendre. Ils ont besoin de savoir que Dieu va être là dans leur vie en 2026. Ils ont besoin de comprendre que sa direction est disponible pour les guider quotidiennement, pour les aider à savoir exactement comment faire le bien et comment glorifier notre Dieu. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on puisse aller voir un beau passage des Écritures qui nous mentionne exactement ça. Alors, cherchons ensemble Jacques, chapitre 3. L'épître de Jacques, au chapitre 3. C'est pas étonnant que Dieu me guide vers l'épître de Jacques, parce que Jacques, dans le Nouveau Testament, c'est l'épître de la pratique chrétienne. C'est l'épître qui nous montre comment vivre selon la Nouvelle Alliance et comment suivre le Seigneur. J'aime bien le pasteur Warren Wiersbe, il me dit « Jacques est le livre du savoir-faire dans le Nouveau Testament. » Il ne s'intéresse pas seulement à ce que nous croyons, mais à la manière dont nous vivons ce que nous croyons. C'est la foi avec ses bottes de travail, transformant la doctrine en devoir et la croyance en comportement, comme c'est bien dit. Pour l'Église d'aujourd'hui, c'est un rappel constant que la foi n'est pas un sujet de discussion, mais la foi est une force de vie qui doit se manifester par des actes concrets. Si nous avons la foi, si nous sommes vraiment des croyants en Jésus-Christ, on devrait pratiquer la parole, on devrait suivre cette sagesse d'en haut pour accomplir le plan de Dieu en 2026. Et concernant la sagesse de Dieu ou la sagesse d'en haut, voici ce que cet épître enseigne pour nous en 2026. Jacques chapitre 3, à partir du verset 18. Jacques chapitre 3 au verset 18, et je vous encourage, si ce matin vous avez tendance à vous endormir, parce que je sais que ça arrive les dimanches matins, pour X raisons, moi je ne les connais pas, mais si vous avez tendance à vous endormir, levez-vous, puis allez marcher un petit peu. Mais je ne voudrais pas que vous manquiez le message à cause de vos
problèmes physiques peut-être, ou des circonstances dans votre vie qui vous amènent à lutter avec le sommeil. Mais il faut entendre ça ce matin. Jean chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ou capable de suivre adéquatement le Seigneur? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. On parle de la sagesse de Dieu ici, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, on va voir ça dans un instant, la mauvaise attitude dans votre cœur. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse de certains chrétiens, cette sagesse que les chrétiens ont qui se trompent eux-mêmes par un faux raisonnement, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, puis remarquez, diabolique, si on n'a pas la bonne perspective et la bonne attitude. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Rappelez-vous, on a parlé de bonne conduite, puis là on nous parle de mauvaises actions dans la vie du chrétien. La sagesse d'en haut, verset 17, pour le chrétien en 2026, c'est ma prière et mon souhait, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, c'est-à-dire qu'elle bâtit des ponts dans ses relations, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Alors ce matin, qu'est-ce que cette épître pratique et directe nous enseigne concernant la sagesse d'en haut? Concernant sa manifestation dans notre vie de tous les jours en 2026, si on se tourne vers le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse considérer en commençant ce matin cette réalité spirituelle du chrétien qui est sage et de celui qui ne l'est pas. Le chrétien qui est sage dans les voies de Dieu et celui qui ne l'est pas. Voyez-vous, cette épître inspirée et pratique pour la vie chrétienne affirme que qu'il y a des chrétiens sages dans les voies de Dieu, potentiellement nous en 2026, et des chrétiens qui vont manquer de sagesse. Des enfants de Dieu qui seront connectés à la sagesse d'en haut et d'autres qui n'auront pas le discernement qui vient du Seigneur. Un auteur nous dit, il est tout à fait possible d'avoir une tête pleine de théologie ou de connaissances bibliques, tout en ayant une vie vide de sagesse. Hélas, il existe de nombreux croyants qui sont théoriquement orthodoxes ou droits, mais pratiquement insensés. La véritable maturité spirituelle ne se mesure pas à ce qu'un homme peut expliquer des Écritures, mais à la sagesse et à la prudence avec lesquelles il marche dans les détails concrets de son quotidien. S'il met en pratique la volonté de Dieu. Et tous les chrétiens, malheureusement, ne sont pas sages selon Dieu. Comme Jacques le confirme dans notre passage, regardez Jacques chapitre 3 au verset 13, il pose la question, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Il parle à l'Église chrétienne. Il parle aux enfants de Dieu qui connaissent la grâce du salut. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Remarquez qu'il n'a pas dit, « Vous qui êtes nécessairement tous sages dans les voies du Seigneur. » Il ne dit pas ça du tout. Ou vous qui êtes certainement, qui avez de l'intelligence dans ses voies. Non, il dit lequel va vraiment bien marcher en 2026, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et vous, que va-t-il se produire dans votre vie en 2026? Voulez-vous être sage devant le Seigneur? Puis tout à l'heure, j'ai fait lever les mains et j'ai vu toutes les mains se lever. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que c'est sincère? Voulez-vous marcher pratiquement dans les voies du Seigneur? Désirez-vous qu'il vous guide et qu'il vous éclaire tout au travers de la prochaine année de grâce? Et c'est comme si Jacques fait cette déclaration-là, puis cette question-là un peu choquante. Hein? On dit en anglais clickbait.
C'est un peu comme quelque chose qu'on met ou qu'on fait que, oups, les gens, ça va attirer leur attention. C'est pas normal, là. C'est pas quelque chose de standard. Puis là, après avoir dit ça, maintenant que vous réfléchissez, maintenant que vous êtes concentrés, voici, on va regarder deux options pour les chrétiens. Une bonne option qui va venir après et une mauvaise option, et ça, c'est la prochaine. Pour voir quel genre de vie on va avoir en 2026. Et considérons ensemble, alors que 2026 s'ouvre à nous, les effets malheureux d'une fausse sagesse. Les effets malheureux d'une fausse sagesse. Pourquoi je dis une fausse sagesse? C'est que bien souvent, les chrétiens pensent qu'ils sont sages, puis ils ne font pas du tout ce que Dieu veut. Ils pensent qu'ils comprennent les voies de Dieu et le déshonorent par leur conduite. Ils vont totalement contraire à ce que Dieu demande. Puis là, ils sont tous fiers de leur vie chrétienne. Vous savez, c'est un des grands défis dans ma vie personnellement, parce que si j'enseigne les autres, la Bible me dit dans Romains 2, il faut que je m'enseigne moi aussi, de me regarder sincèrement dans le miroir de la parole, puis aussi en tant que pasteur, d'exhorter bibliquement, puis de guider les chrétiens en face des vérités de la parole de Dieu, en face de ce que Dieu s'attend vraiment de nous, pour ne pas qu'on ait une fausse sagesse, un faux raisonnement, une fausse manière de comprendre les voies de Dieu, qui va nous amener à des relations qui vont être affectées tragiquement et à toutes sortes de conséquences dans notre vie. Mais les effets malheureux d'une fausse sagesse, les effets dévastateurs d'une sagesse humaine qui ne vient pas de Dieu, les problèmes associés à un raisonnement trompeur qui ne vient pas d'en haut, une soi-disant sagesse qui n'est pas en accord avec le plan et la volonté du Seigneur. Du moins, ce qu'il aimerait faire dans notre vie en 2026. Vous savez, les Écritures nous mettent en garde. Ils nous mettent en garde contre cette affection-là, ou cet attachement-là aux voies du monde, puis aux croyances du monde. Où est-ce qu'on voit ça? Un exemple. Colossiens chapitre 2, verset 8. On nous dit, prenez garde. Prenez garde, l'expression parle d'être une sentinelle spirituelle sur notre propre vie. Comme les sentinelles qu'on plaçait là, au coin là, des murailles pour surveiller qu'il n'y ait pas des ennemis qui viennent attaquer la ville. Puis ces sentinelles-là, pour la survie du peuple, devaient être attentifs, puis veiller, puis regarder. L'expression nous parle de faire cela dans notre propre vie. D'être prêt à nous ouvrir les yeux, d'être prêt à être sincère, d'être prêt à être vraiment minutieux dans les détails de notre vie. D'être prêt, Éphésiens 5,15, à vivre une vie de circonspection. Une vie d'un chrétien qui veut vraiment accomplir la volonté de Dieu. Mais ça dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. C'est deux mots. Philo, qui est un des mots qui veut dire une affection, une amitié, un amour. Puis sophie, sophia, en grec, qui veut dire la sagesse du monde. Ici, dans ce contexte. Donc, prenez garde de ne pas vous affectionner aux voies du monde, de ne pas prendre la fausse sagesse du siècle présent, puis de suivre ça pensant que vous accomplissez la volonté de Dieu, mais par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les idées purement humaines, sur les rudiments du monde, les sentiments du siècle présent, et non sur Christ. Donc, on va voir dans Jacques chapitre 3, dans un instant, les effets dévastateurs. Mais là, on doit juste être confronté avec les choix de notre vie. Quel genre de croyances avons-nous? Quel genre de renouvellement de l'intelligence permettons-nous dans notre vie? Celle qui va être affectée par le monde ou celle qui va venir de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu? Et moi, j'aimerais vous dire que ça va faire toute la différence en 2026. Un auteur nous dit, la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu se tournent le dos. Elles ne peuvent jamais marcher ensemble. Ce que le monde appelle bon sens est souvent aux yeux de Dieu une rébellion polie. Le monde cherche toujours à s'élever par la force et l'astuce. Mais la sagesse de Dieu nous appelle à nous abaisser dans l'humilité. Si un chrétien essaie d'être sage selon les critères du siècle présent, il deviendra inévitablement un insensé aux yeux de Dieu. Car on ne peut pas naviguer vers l'éternité avec une carte dessinée
par ceux qui ne croient qu'au temporel, qui ne croient qu'à la vie ici-bas et qui n'acceptent pas les valeurs qui nous viennent de Dieu. Quand on parle du sentiment social qui se développe rapidement au Québec, la manière que les citoyens, surtout en ce moment les autorités et les médias, mais on sait que toutes ces choses-là viennent puis découlent sur les citoyens. Puis comment même le monde affecte l'Église. L'Église doit aller dans le monde, mais ne pas permettre au monde de venir dans l'Église. Là, on est en train de renverser les choses. Et quand on pense à ce sentiment-là, on peut reculer il y a 50 ans. On peut reculer il y a 100 ans. Puis voir comment le Québec n'est plus du tout sur la même direction qu'il avait dans le passé. Pourquoi? Parce qu'on s'est détourné des fondements. On a mis de côté les valeurs judéo-chrétiennes qui ont permis au Québec de se développer et de devenir qui il est aujourd'hui. Mais ces choses-là démontrent qu'il y a une vague de changement moral. Une vague qui essaie de nous détourner des croyances qu'on devrait maintenir dans notre vie. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'on va avoir l'affection pour les idées du monde? Est-ce qu'on va s'attacher à la perspective du monde? Ou est-ce qu'on va passer du temps avec le Seigneur puis suivre ce qu'il nous dit et ce qu'il nous demande? Est-ce qu'on a un culte personnel? Est-ce qu'on aime la parole de Dieu? Est-ce qu'on laisse la parole de Dieu nous transformer puis nous renouveler dans ce nouvel homme-là pour accomplir la volonté de Dieu? Le docteur A.W. Tozer nous dit « C'est impossible sans ce choix-là dans notre cœur. » Regardez dans notre texte ces effets clairement présentés concernant la sagesse du monde. Toujours au verset 13, Jean chapitre 3. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse, puis Jean va étaler ça dans un instant. Verset 14, il dit « mais », parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont sages, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui ont la bonne perspective, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Pasteur, est-ce que tu as déjà eu ça, toi, un zèle amer et un esprit de dispute? Je vais lever ma jambe, ça m'est arrivé tellement souvent de ne pas avoir la bonne attitude, d'être zélé. Mais comme les apôtres, quand les Samaritains n'ont pas voulu de Jésus, puis ils ont dit « Seigneur, veux-tu qu'on appelle du ciel le feu pour qu'il les consomme tous, qu'ils soient tous détruits? » Jésus dit « Vous le savez de quel esprit vous êtes animés. » Et bien souvent, je ne savais pas de quel esprit j'étais animé. Scellé pour Dieu, mais je détruisais tout autour de moi. Je détruisais toutes les personnes autour de moi. Puis là, on nous donne juste un exemple, comment c'est dévastateur. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, pensez pas que vous êtes bon. Et ne mentez pas contre la vérité, ne dites pas que c'est les voies de Dieu. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. On est en train de suivre le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, Éphésiens chapitre 2, verset 2. On est en train d'agir selon les voies de ce monde. Car là, verset 16, où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Que ce soit dans le couple chrétien, que ce soit au niveau de la famille, les relations filiales, que ce soit au travail, la manière qu'on se traite les uns les autres ou qu'on traite même notre patron, que ce soit à l'église, comment est-ce qu'on se parle, puis quelles attitudes qu'on a les uns envers les autres. Dieu nous dit qu'il y a toutes sortes de manifestations négatives de ce chrétien zélé qui ne comprend pas la douceur de Dieu, qui ne comprend pas les voies du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut faire un choix en 2026. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, permets-moi d'avoir les bonnes attitudes. Permets-moi de marcher dans la vérité et de dire la vérité, mais dans l'amour, pour accomplir ton plan et pour pouvoir te glorifier ici-bas.
Un auteur nous dit, la véritable sagesse vient d'en haut, tandis que la fausse sagesse vient d'en bas. Autrement dit, il existe une sagesse céleste qui émane de Dieu et une sagesse humaine qui ne vient pas de Dieu. Laquelle va dominer en 2026 dans notre vie? Tout ce qui ne vient pas de Dieu est voué à l'échec, aussi prometteur que cela puisse paraître, alors qu'on regarde les réalités autour de nous. Je lisais des exemples, j'essaie toujours d'avoir des illustrations, peut-être des histoires pour nous aider à comprendre. Ce n'était pas tout à fait dans le contexte des chrétiens, mais c'était quand même un choix de choisir les voies du monde ou la sagesse du monde ou celle de Dieu. Durant la Seconde Guerre mondiale, un livre interdit par les nazis, intitulé « La sagesse de la croix ». Vous savez, Adolf Hitler se disait chrétien, puis il disait qu'il voulait faire la promotion du christianisme. Non. Il a transformé la définition du christianisme. Il a transformé les réalités en Allemagne. Puis il voulait totalement s'opposer à Dieu. Mais donc, ça circulait parmi les soldats, révélant une profonde compréhension de la foi au cœur du désespoir pendant la guerre. Nombre d'entre eux étaient tiraillés entre la sagesse du monde, prônant la force, nécessairement pour aller conquérir l'Europe, et la perspective chrétienne de l'abandon à Dieu. Un soldat allemand, sceptique mais curieux, lut ce livre interdit en secret. Il découvrit que la véritable force ne résidait pas dans le pouvoir personnel, mais dans l'humilité devant Dieu. Vous savez, toute l'Allemagne a appris cela à la fin de la guerre, parce que ça a détruit l'Allemagne. Et Adolf Hitler n'était pas sage dans les voies de Dieu, loin de là. En embrassant cette sagesse qui venait du Seigneur, il trouva la paix au milieu du chaos, choisissant la foi plutôt que la peur, et il devint un phare d'espoir pour ses camarades. Il y a eu un mouvement d'évangélisation parmi les soldats allemands qui a permis à plusieurs de ces soldats-là de connaître les voies de Dieu. Avons-nous la sagesse d'en bas ou celle d'en haut? On peut regarder un peu avec rétrospective en 2025. Sommes-nous attachés, affectionnés par les idées du monde et de notre vieil homme, même par celle de Satan ou par celle de Dieu? Croyons-nous que la pensée de Dieu est supérieure aux autres alternatives parmi les hommes? Vous savez, quand je pense à Jonathan Nicole dans 2 dimanches qui va être parmi nous, ce scientifique-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié le monde naturel, créé par Dieu, puis il a comparé ça avec la révélation que Dieu nous a donnée du monde naturel. Puis à travers toutes ces années-là d'études, il a vu la correspondance, puis là, il a regardé la théorie de l'évolution, puis les différentes hypothèses du monde, puis il dit, c'est Dieu qui est vrai. C'est Dieu qui sait exactement ce qui s'est produit. En fait, c'est le seul qui était témoin. C'est le seul qui était présent lors de cette création. Il faut que je fasse attention, les anges, à travers le processus, étaient aussi présents. Mais l'être humain n'était pas là. Les scientifiques d'aujourd'hui n'étaient pas là. Alors, c'est par la foi qu'on accepte, la Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 3, que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Parce que nous non plus, nous n'étions pas là. Mais celui qui était là connaît exactement la création. Puis c'est exactement ce qui est vrai. Il y a plein de jeunes qui quittent la foi rendus au secondaire ou au cégep. Plein de jeunes qui se font séduire par les érudits du monde puis par la sagesse soi-disant scientifique du monde pour quitter les voies du Seigneur. Quelle tragédie! J'aimerais vous dire qu'il y a plein de gens, comme moi, étant un athée jusqu'à mon salut à l'âge de 21 ans, qui m'en allaient sur la voie large qui mène à la perdition, sans du tout considérer que le Créateur s'attendait quelque chose de moi, puis qu'il voulait me parler, puis m'atteindre. J'ai donné l'exemple de Denis à plusieurs reprises, puis il est même là aujourd'hui, Denis de Chibougamau, avec son épouse, mais Denis qui aimait ça aller faire du camping à air ouvert. C'est ça, hein? On appelle ça comme ça. Puis qu'un soir, alors qu'il regardait les constellations puis les étoiles, il a prié et dit, Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Ça n'a pas été long que Dieu s'est révélé. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à voir la nature comme étant l'œuvre d'un créateur, l'œuvre d'une grande intelligence, d'une première cause sans cause,
plutôt que de rester attaché à ce qu'il avait appris à l'école. Puis quand il a ouvert son cœur, Dieu dit quel est l'homme, psaume 25, qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Puis c'est exactement ce que Dieu a fait dans la vie de Denis. Il y a 40 quelques années de ça. Oui, mais gloire à Dieu pour sa grâce, gloire à Dieu pour son œuvre qu'il a accomplie dans la vie de Denis. Mais qu'est-ce qui va être la réalité pour nous en 2026? Alors qu'on considère cette nouvelle année, alors qu'on considère les voies de Dieu, j'aimerais qu'on puisse terminer en pensant aux effets merveilleux d'une vraie sagesse. Les effets merveilleux d'une vraie sagesse, de la sagesse qui vient d'en haut, des principes spirituels et moraux pratiques venant de Dieu, venant des voies du Seigneur pour son peuple, alors que celui-ci cherche sa face et lui demande direction quotidiennement. Comme on a mentionné un peu plus tôt, il est impossible que Dieu ne mente. Tite 1:2 nous dit ça, l'Épître aux Hébreux 6 au verset 18, je crois, nous dit ça. C'est impossible et Dieu nous offre cette sagesse-là. Il nous offre de nous guider dans ses voies. Lequel d'entre vous, frères et sœurs, manque de sagesse? Ah, je lève la main et l'autre main et toutes mes mains. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Alors qu'on revenait des États-Unis, on avait à peu près 9 heures de route à faire hier. Puis pendant ces 9 heures de route-là, les chiens dorment en arrière, puis mon épouse dort sur le siège à côté de moi. C'est un temps parfait pour pouvoir prier et intercéder. Puis là, j'avais travaillé cette semaine sur ce message-là, nécessairement ces vérités-là. Là, c'est comme alors que je priais pour les gens de l'Assemblée, Dieu me disait, toi, est-ce que tu as besoin que je te guide en 2026? Toi, est-ce que tu as besoin d'être un bon pasteur, un bon berger pour ces brebis-là? À chaque fois qu'il me disait ça, je priais pour une autre personne. Là, je me suis arrêté et j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai besoin. Moi, je veux ta sagesse. Parce que je ne suis pas capable, en moi-même, d'être un bon pasteur. Alors que Dieu seul peut être le vrai berger de l'assemblée. Et Dieu seul peut nous utiliser pour accomplir sa volonté. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande. Juste un petit peu plus loin dans le chapitre 4, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pourquoi prier si Dieu le sait déjà? S'il connaît déjà tout ce qu'on va demander avant même que ça sorte de notre bouche. Pourquoi? Parce que Dieu veut une relation. Puis il veut une coopération dans son œuvre, dans notre vie. Et il dit, prie et prie sans cesse. Ne te lasse pas de prier. Je veux que tu t'approches de moi dans la prière. Qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Il a ce pouvoir de direction pour ses enfants. Il veut leur faire la grâce dans ses voies. Il nous aime et veut nous diriger chacun de nous dans son plan parfait pour l'année qui s'ouvre devant nous. Un auteur nous rappelle que Dieu ne nous reproche jamais notre manque de sagesse. Il n'est pas comme un maître d'école impatient qui s'agace de l'ignorance de son élève, ni comme un critique qui pointe du doigt notre manque de discernement. Au contraire, Jacques nous dit qu'il donne libéralement. Sa main est toujours ouverte et son cœur impatient de nous donner ce que nous avons besoin, de nous guider dans ses voies. Lorsque nous demandons la sagesse, il ne nous renvoie pas à nos échecs du péché pour nous dire que nous ne le méritons pas. Il nous donne une abondance de sagesse qui dépasse même notre imagination. C'est son plan divin de diriger ses enfants, car sa nature même est de répandre la lumière où se trouvent les ténèbres. Vous n'avez jamais à craindre de le déranger par vos questions, car il possède une réserve infinie de direction pour chaque petit pas dans votre vie. C'est pour ça que je vous encourage de vous lever quand le cadran sonne, puis de vous mettre à genoux. Vous levez, puis tout de suite, première chose, mettez-vous à genoux. Amen. Ça fait près de 40 ans que je fais ça. C'est ma discipline. Puis tout de suite, dès que mon épouse prend rendre témoignage, dès que le cadran sonne, je suis à genoux à côté du lit, puis là, je passe un temps dans la prière.
Je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de ta bénédiction. Et regardez la grandeur qui est présentée de cette direction du Seigneur pour notre vie dans notre passage dans Jacques chapitre 3. On le dit au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Ce n'est pas tous, alors réveillez-vous, qu'il nous dit. « Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Philippiens 4,5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, on voit que c'est le plan de Dieu, qu'on ait la bonne attitude, qu'on marche avec le Seigneur, qu'on puisse le glorifier. On nous dit au verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Qu'est-ce que j'ai à faire avec le diable dans ma vie chrétienne? Car là, où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et bien, des fois, les pasteurs, on va les consulter pour essayer de régler les conséquences de nos mauvaises actions. Comment est-ce que je peux éviter ces conséquences-là? Comment est-ce que je peux éviter les tracas dans mon couple ou dans ma famille ou dans ma vie à cause que je n'ai pas bien fonctionné? Et nécessairement pour les pasteurs, ça leur fait plaisir d'être là pour aider. Ça leur fait plaisir d'être là pour essayer de trouver des solutions selon la volonté de Dieu. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure et il n'y aura jamais de compromis sur la pureté et sur la sainteté des voies de Dieu. Elle est pure. Ensuite, alors qu'on marche pour le Seigneur, qu'on accomplit sa volonté, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, on pourrait dire de pardon et de bons fruits, exempte de duplicité. Duplicité, ça va avoir deux visages. Hein, avec les chrétiens, je suis comme ça, puis avec le monde, je suis comme ça. Puis là, peut-être même avec certains chrétiens, je suis comme ça, puis avec d'autres chrétiens, je suis comme ça. Avoir deux visages. Ça, c'est ça, la duplicité. Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on soit honnête, il veut qu'on soit authentique, transparent dans les voies de Dieu, exempt de duplicité, d'hypocrisie. On ne veut pas être des acteurs spirituels dans les voies de Dieu. Le fruit de la justice, si on a la sagesse d'en haut, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Par ceux qui ont compris le besoin de la paix dans leurs relations. La vraie sagesse de Dieu nous permet de vivre une vie pure pour le Seigneur. La vraie sagesse de nous fait de nous des enfants de paix, alors que nous sommes pacifiques envers tous. La vraie sagesse de Dieu produit la maîtrise de soi dans nos cœurs, pour que nous soyons modérés ou sans les extrêmes auxquels on peut tomber en tant que chrétien dans nos choix quotidiens. La vraie sagesse de Dieu soutient nos attitudes envers autrui, afin que nous soyons miséricordieux ou prompts à pardonner comme notre Père céleste, remplis de bons fruits envers les autres, sans hypocrisie, sans duplicité, honnête et sincère envers les croyants et envers les gens qu'on côtoie. La sagesse d'en haut ne se contente pas de paroles ou de théories. Elle est essentiellement fertile et se reconnaît à ses fruits. Ça paraît dans notre vie. Alors que la sagesse de ce monde sème l'ambition et la discorde pour ne récolter que la confusion. La sagesse divine sème dans la paix pour produire une moisson de justice et pour permettre que 2026 soit tellement une belle année. Elle est pure, pacifique, pleine de miséricorde, transformant le cœur du croyant en un jardin où chaque action est une semence éternelle. Posséder cette sagesse, c'est porter les marques du ciel ici-bas, car elle ne cherche pas à s'élever au-dessus des autres, mais à porter du bon fruit pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, dans nos actions de grâce, quelqu'un dit « Je remercie Seigneur parce qu'on est déjà assis ensemble dans les lieux. » C'est les Éphésiens 2 au verset 6. Jésus est là
puis on est dans son corps, connecté à Jésus, puis Dieu nous voit en lui déjà dans le royaume des cieux. Mais comme c'est merveilleux que le royaume des cieux, puis la justice de Dieu pourrait paraître encore plus dans notre vie ici-bas, si seulement on suit la sagesse de notre Dieu pour pouvoir accomplir toute sa volonté. Le Seigneur désire que nous ayons une bonne et belle année en 2026, tout en ajoutant à notre santé, à notre bonheur, la prochaine année, bonne santé, que tu aies une bonne santé, puis que tu aies du bonheur. Puis souvent, ça s'arrête là, puis là, on peut rajouter, et la sagesse, que j'ai aussi la sagesse de Dieu. Il veut que nous soyons sages et intelligents dans sa volonté et pour sa gloire. Il nous invite donc en face de cette nouvelle année à chercher sa direction et sa bénédiction pour marcher correctement dans ses voies afin de toujours le glorifier. Idéalement, la Bible nous dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Seulement les chrétiens sages vont faire ça, frères et sœurs, pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. On revient, cette bonne conduite, ces bonnes œuvres-là, et croissant par la connaissance de notre Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut accomplir dans chacune de nos vies. Il veut nous transformer en 2026. Il veut renouveler notre intelligence en 2026. Il veut nous permettre de porter plus de fruits en 2026. Mercredi soir, on va voir ce qu'on peut s'attendre du Seigneur pendant cette année-là, ce qu'il veut faire dans notre vie. J'aimerais vous dire, ce sont tous des belles choses que Dieu veut faire. Si seulement on peut demeurer en lui, marcher avec lui, dépendre de lui. Ce matin, on a vu que le chrétien qui est sage et celui qui ne l'est pas, c'est une réalité spirituelle. Tous les chrétiens ne sont pas nécessairement sages. Puis là, on n'a pas des lunettes, là, puis on n'est pas là avec une loupe, là, puis regarder les gens, est-ce qu'ils font ce qui est bien aux yeux de Dieu? On ne parle pas de cela. Nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Alors, on va manquer de sagesse, nous aussi, chacun de nous. Mais c'est ça notre objectif, c'est ça notre but. On a vu des effets malheureux, des familles brisées, des couples brisés, des églises qui se divisent. On était encore à Anthony la semaine passée aux États-Unis. Puis pendant qu'on était dans l'Assemblée, c'était un temps d'action de grâce envers le Seigneur, puis la venue de Christ dans ce monde, bien sûr. Mais on voyait une église meurtrie, une église blessée profondément par le départ subit de leur pasteur. Après 11 ans, il a dit au revoir. Puis, 2 semaines après, il était parti. Par la confusion que ça l'a amené dans l'Assemblée, par les gens qui ont commencé à le calomnier pendant les réunions, puis d'autres personnes qui ont commencé à le défendre pendant les réunions, puis les gens disent « OK, je m'en vais d'ici. » Puis là, une bonne partie, un bon pourcentage de l'Église a quitté. Puis là, de voir ça, cette Église meurtrie-là. Pourquoi? Est-ce que c'était la sagesse qui venait d'en haut dans tout cela? Évidemment que non. Parce que si c'est la sagesse d'en haut, on voit ces effets qui sont merveilleux dans les relations. Des chrétiens qui sont patients les uns envers les autres. Des enfants de Dieu qui sont prêts à porter la relation, à supporter le tempérament d'autrui. Des gens qui vont se donner pour être des serviteurs les uns des autres, puis qui vont garder la bonne attitude. Et ça développe les relations. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est conciliant envers nos relations ici-bas. Si on est prêt à marcher avec lui. Et alors qu'on termine nos enseignements pour l'année 2025, puis alors qu'on considère 2026, je voulais vous donner cette petite charge-là, de débuter chaque journée, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Amen. J'avoue que je n'ai pas ta perspective. Guide-moi donc aujourd'hui, puis tout à travers l'année, de pouvoir faire ça. Puis si Dieu le permet, à la fin de 2026, revenir, dire, je remercie le Seigneur en 2026, le Seigneur m'a guidé dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir encore une fois nous réunir, Seigneur, de pouvoir encore une fois s'exhorter mutuellement.
et de pouvoir nous regarder sincèrement dans le miroir des Écritures. Seigneur, tu ne veux pas ce zèle amer et cet esprit de dispute dans nos vies. Garde-nous, Seigneur, d'avoir de mauvaises attitudes. Garde-nous d'être impatients les uns envers les autres. Garde-nous de nous blesser mutuellement parce que notre langue, tu dis, c'est comme une épée à deux tranchants. Puis garde-nous de faire ce qui est mal à tes yeux. Et au contraire, de pouvoir marcher humblement pour ta gloire. Alors, bénis-nous abondamment en 2026, Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.